TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Ok, donc on se trouve 3 jours avant la fête de Sukkot. C'est une des plus belles mitzvahs que nous avons. La Soukha d'abord est la seule mitzvah que nous faisons, la seule mitzvah de la Torah que nous faisons avec le corps entier. Toutes les autres mitzvot, c'est un membre du corps qui l'a fait. On mange la matzah à Pessah, on sonne du shofar à Rosh Hashanah. Mais là, le corps entier, il baigne dans la Soukha. Et qu'est-ce qu'il y a si extraordinaire d'être dans la Soukha? C'est marqué dans les livres, dans le Zohar, que la Shrina elle-même, la présence divine, c'est vrai qu'on a 7 jours de Soukha. 7 correspond toujours à la Shrina, la présence divine vient dans la Soukha et nous entoure. Le mot Soukha d'ailleurs, en valeur numérique, c'est 90, avec 91. 91, c'est la valeur numérique des 2 noms de Dieu. Ado, d'accord, et Yud-Ke Vav-Ke. Tu prends Yud-Ke Vav-Ke, c'est 26, Ado 65, en tout ça fait 91. Donc c'est le mot Soukha. D'ailleurs, même dans les lettres du mot Soukha, c'est fait des lettres Kaf-Vav, ça vaut 26, et Samech-Hei, ça vaut 65. C'est donc la combinaison des 2 noms de Dieu qui est là, qui nous entoure, plus encore les 7 Avot. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. D'accord? 7 qui viennent et qui sont présents, carrément présents. On verra à la fin du cours qu'il faut même leur préparer un fauteuil et ils viennent. Alors les grands hommes, les grands kabbalistes, les grands hommes saints peuvent même les voir. Non, on ne peut pas les voir, mais ils sont quand même là. Leur présence en tant qu'âme, et il y a une partie de leur âme qui vient dans chaque soukha qui est cachère. Et c'est pour ça que dans la soukha, on doit être très en état de sainteté, dans la joie, on n'a pas le droit de se fâcher, pas le droit de crier, pas le droit de parler la shonara, parce qu'on est dans la soukha. Même on verra que durant la fête de Soukha, de Sukkot, la soukha elle est sainte. Même les morceaux de bois, même les décorations qu'on a mises sont saintes. Je n'ai pas le droit de prendre un morceau de bois maintenant, par exemple, pour me curer une dent, ou maintenant il y a un beau fruit, j'ai envie de prendre maintenant j'ai mis une belle grappe de raisin, je prends un raisin maintenant et je le mange. C'est interdit parce que c'est sacré, sacré comme un sacrifice. On apprend ça d'une loi, c'est comme la chagiga, c'est un sacrifice qu'il y avait à l'époque du temple. De même, la soukha, elle est sainte. Même si les raisins sont tombés par terre, on n'a pas le droit, on doit les cacher, on les met quelque part parce que c'est saint. Donc il y a une très grande sainteté qui vient à cette fête, et Baruch Hashem, que le peuple Israël a mérité de faire cette grande mitzvah. Hélas, il y a beaucoup de gens, ça vient peut-être du fait qu'en Europe, il faisait très très froid, et beaucoup de gens ne dormaient pas dans la soukha. Alors aujourd'hui, même quand ils peuvent le faire, ils disent oui, non, mais c'est pas, nous on fait pas la soukha. Il n'y a aucune autorisation à ne pas faire la soukha. Aucune. C'est comme mettre des tefilines. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre les tefilines. Il appelle ça qu'il est mevatel, il annule une loi positive. Ne pas dormir dans la soukha ou ne pas manger dans la soukha lorsqu'on doit manger dans la soukha, c'est annuler une loi positive. C'est obligatoire. Il y a certains cas où on est dispensé, on va les étudier dans ce cours-là. Donc une date très importante, c'est marqué dans le Zohar que celui qui fait bien la mitzvah de soukha dans ce monde-ci, quand il va au Olam Haba, alors la Shrina va entourer cette personne-là, son âme, d'une soukha aussi, donc des noms de Dieu qui sont dans la soukha, pour le protéger des forces maléfiques. Chacun il a fait des bêtises durant sa vie. À la fin de la vie, ces forces se disent maintenant on va s'occuper de toi, et il va nous sauter dessus, et hop, la soukha, elle nous entoure et nous protège. Donc c'est vraiment une mitzvah énorme. De même, c'est marqué que celui qui fait la mitzvah de soukha, il est associé à Dieu dans la création du monde. La création du monde, c'est des choses qui sont très profondes. Dieu a amené sa présence dans le monde. Quand on fait la soukha, on amène sa présence et on baigne dans la présence de Dieu durant cette grande fête. De même, il est marqué qu'on peut puiser, on puise toute la joie de toute l'année. La seule fête à propos de laquelle c'est marqué, Zman Simchatenu, l'époque de notre joie. Pour la fête de Pessah, Zman Cherutenu, la fête de notre libération, d'accord? Matan Torah, c'est Shavuot. Sukkot, c'est pas marqué Zman Sukkot, c'est pas marqué le temps de la soukha, c'est marqué le temps de la joie. Il y avait à l'époque, c'est marqué celui qui n'a pas vu la joie de Bet HaShoeva, il y avait des fêtes au temple à l'époque, quand on allait puiser l'eau pour les libations d'eau chaque matin de Sukkot, il y avait une joie, c'est marqué dans la Gemara, celui qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet HaShoeva qui avait à Sukkot ici à l'époque du temple n'a pas vu une joie de sa vie. Et aujourd'hui, on n'a plus le temple ni cette joie-là, mais il reste quand même la soukha, on peut puiser la joie pour toute l'année. Quelqu'un qui est plutôt déprimé, alors il faut lui donner une thérapie, va bien faire le mitzvah de soukha, c'est signé que ça va l'aider pour sortir de sa dépression, parce que la soukha, elle donne beaucoup de joie. Alors, quel est
le principe de la souka. Le souka, on l'a fait, il faut penser à cela quand on fait la mitzvah, d'être dans la souka, que Dieu nous a ordonné cette mitzvah en commémoration, entre guillemets, on va expliquer c'est quoi commémoration, on n'a pas de commémoration, du fait que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Dieu nous a entourés de cette nuée. Ce n'était pas des nuages, comme les gens croient, mais des nuées de spiritualité, des nuées de sainteté. Il y en avait une de chaque côté, ça fait 4, une en bas qui égalisait le sol, une en haut qui nous protégeait du vent et du soleil, et une qui nous guidait, ça fait 7 en tout. Par rapport à ces 7 nuées qui nous accompagnaient, alors c'est ça les Sukkot, qui Sukkot au Shavti de Ben Israël, il faut se rappeler que nous baignons dans la Soukha, nous sommes présents dans la Soukha, en souvenir des Anané Kavod, des nuées de sainteté que Dieu a mis autour de nous en sortant d'Égypte. Il faut penser cela quand on fait la mitzvah de Soukha. Normalement, on aurait dû faire ça quand? Au printemps. On est sorti quand d'Égypte? Au printemps. Pourquoi on ne fait pas la Soukha au printemps en même temps que Pessah? Parce qu'à cette époque-là, il commence à faire plus chaud. Tous les gens normaux, ils sortent de la maison, se font une petite pergola comme ça à l'entrée de la maison, et des fois, quand il fait un peu chaud, ils dorment dans la Soukha. Actuellement, c'est l'automne qui arrive, il commence à faire un peu plus frais, les gens rentrent dans leur pergola et rentrent chez eux à la maison. Alors si on avait fait la fête à l'époque que tout le monde sort dans leur pergola, dans leur Soukha, il n'y aurait pas eu de mise en valeur, de mise en relief du fait que nous sommes là pour la mitzvah de Dieu. Alors Dieu nous fait faire spécialement maintenant, en automne, des raisons encore plus profondes. C'est que lorsque le Bnei Israël ont fait le veau d'or, alors toutes ces nuées sont parties. Et lorsque Dieu, après Kippour, a pardonné son peuple, alors elles sont revenues. Donc nous faisons, vu que nous avons vécu le veau d'or, nous sommes les générations descendantes de ceux qui ont fait le veau d'or, alors aujourd'hui on fait la fête de Soukha, après Kippour, à l'époque où vraiment les nuées sont revenues. Il y a le mitzvah de la Torah, de manger le soir, le premier soir de Sukkot, de manger kazaït de pain. On apprend cela par une Gzera Shala. Gzera Shala, c'est une analogie. Il y a 2 fois le même mot dans la Torah, Chamisha Asar, le 15e. Le 15e du mois, vous habiterez dans la Soukha, et il est marqué aussi le 15e du mois, vous allez manger le pain, la matzah, le soir de Pessah. On apprend que de même il y a une obligation de manger la matzah le soir de Pessah, et on en fait un grand tararam cette histoire-là, parce que c'est vrai que c'est la seule mitzvah que nous avons avec la bouche, que nous faisons aujourd'hui, celle de manger la matzah le soir de Pessah, et on achète des matzahs qui sont très chers, etc., pour que ce soit bien cachères pour faire la mitzvah. On a une mitzvah de même valeur exactement, de manger kazaït de pain le soir de Sukkot, le premier soir de Sukkot. Normalement, on verra que l'obligation d'être dans la Soukha, si on mange du pain, c'est si on mange une quantité de kabetza. Kabetza, c'est 56 grammes. 56 millilitres, pour être plus précis, parce qu'on parle en volume.